Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un déballage un peu spécial, puisque c'est un gros paquet comme vous pouvez le voir. Et ce gros paquet, qu'est-ce qui se cache dans ce gros paquet? De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, c'est ça, une mallette de stockage de disques durs. Donc c'est une mallette pour stocker des disques durs de 2,5 pouces, de 3,5 pouces, mais également des formats M2. Donc ça permet de stocker à l'abri, mais également sous protection, tous les disques durs qu'on peut avoir, surtout les disques durs mécaniques. C'est la marque Orico qui fait ça. C'est acheté sur Amazon, tout est dans le lien dans la description. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver des infos sur la marque Orico. Hein. J'ai déjà déballé notamment un adaptateur de disque 3,5 pouces, enfin 2,5 pouces, 3,5 pouces de la marque. Donc ben, là, je réessaye autre chose au niveau de la marque. Bon, au niveau du packaging, rien de bien spécial à part la photo. Voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble un peu à une mallette de maquillage, mais c'en est pas une. Et ben maintenant, qu'est-ce que je vous propose? C'est de déballer tout ça avec le fameux couteau tomate. Donc, on prend le petit couteau tomate, on coupe de chaque côté comme ça, on coupe ici, en live, comme vous pouvez voir, en direct. On essaie de ne pas couper ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, on repose, on arrache plus ou moins tout. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve la petite mallette. Donc, protégée avec du papier bulle. Eh bien, on va enlever tout ça. Hop, je mets ça à côté. Je mets le petit carton un peu plus loin. Et voilà la mallette. Donc, protégée dans son papier bulle. Hop, j'enlève tout ça. La mallette, on fait ça. Et voilà. Papier bulle à côté. Et voilà à quoi ça ressemble. Bon, je découvre en même temps que vous. Donc, à part avoir vu en photo, je ne vois rien. Je ne l'ai pas vu en réel, bien entendu. Petite chose à noter, c'est qu'on voit ici des petites griffures. Ici, c'est pas top, hein, de nous livrer des produits avec des petites griffures. Au niveau de la finition, c'est pas forcément top, mais bon. Là, il y en a d'autres ici. Il y en a à peu près. Voilà, il y en a à quelques endroits, mais bon, pas de coups. Là, on a des patins en caoutchouc, ici, aux quatre coins, comme vous pouvez le voir. Ici et ici. Voilà. La mallette, elle s'ouvre de cette façon-là, avec une petite serrure. Normalement, je suppose que la clé est à l'intérieur. La petite poignée ici. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a ici? On a un élément en protection. Voilà, un élément qui protège, mais qu'on peut enlever. Voilà. Donc, bah, à garder ou pas. C'est un élément, j'imagine, dans la même... Alors, c'est un élément un peu en mousse qui doit être dans la même constitution que ce qu'il y a à l'intérieur de la mallette. On peut le laisser. Au moins, ça a l'avantage d'amortir le claquement. Au niveau de la poignée, qu'est-ce qu'on peut dire? Rien de bien spécial. Ça a l'air plutôt bien accroché. Hop. On regarde ici au niveau des charnières. Rien de bien spécial non plus. Ça a l'air plutôt bien accroché. On voit des coins. Alors, c'est en plastoc, hein. C'est pas en alu. Quoique, je sais pas trop. Avec les gants, c'est un peu difficile à voir. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir. Hop, on fait ça et on ouvre. Et voilà l'intérieur de la mallette. Donc, l'intérieur de la mallette, ici, on a les emplacements de disque dur 3,5 pouces. On a les emplacements M2, ici. Et ici, on a les emplacements de 2,5 pouces, ici et ici. Donc, on a 6 emplacements 3,5 pouces, 6 emplacements 2,5 pouces et 3 emplacements M2. Je vous remontre là à la caméra. Vous voyez un petit peu plus de luminosité. C'est un peu plus sympa. Et ici, regardez sur cette partie-là, c'est du moussé. C'est du moussé intégral. Voilà. Il y a un petit papier à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'il y a? Ce petit papier est constitué de quoi? Bah alors, la marque Orico. Ça met quoi comme information? Bah, c'est en chinois, c'est un peu compliqué. Tout est en chinois. Et ça explique que normalement, il y a une clé. Il y a une clé. Et je crois, on va faire ça. Et oui, et il y a une clé. Et il y a d'autres petites choses, comme un sachet. Un sachet pour éviter tout ce qui est humidité, qu'on trouve dans beaucoup de produits électroniques.
Et voilà, une petite carte de remerciement de la marque Orico. La petite clé qu'on va essayer de suite, je ne sais pas. Donc, je referme, je fais ça, je claque, hop, la clé. Voilà. Si je fais ça. Bon. Moi, à vrai dire, je ne vais pas me servir de la clé. La clé, ça a l'air d'être plus un gadget qu'autre chose. J'ai rien, pas grand chose à dire sur la clé. Je réutilise un petit coup. Voilà. Ouais. Bon, pas convaincu par la clé. C'est pas grave. Hop. On regarde l'emplacement. Je mets la main. Est-ce que j'arrive à voir ce qu'il y a au fond? Ouais, c'est tout moussé au fond. Je ne sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous allez réussir à voir quelque chose? Pas convaincu, mais en gros, c'est tout moussé au fond. Tout moussé. Ben, maintenant, ce que je vous propose... Alors, avant de mettre des disques durs, au niveau de la charnière, bon, c'est pas non plus de la qualité de ouf. Hein. Au niveau de la charnière, on est sur une charnière qui est pas mal. Hein. D'ailleurs, on peut voir ici qu'il y a des amortis aussi au niveau de la charnière. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Mais bon. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de mettre des disques durs. Et on va voir ce que ça va donner. Donc je vais mettre ça, et puis on se retrouve tout de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des disques durs. J'en ai mis deux. J'ai mis un disque de 3,5 pouces assez épais, un disque de 3,5 pouces plutôt fin, et j'ai mis deux SSD ici, donc des disques de 2,5 pouces. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que pour les disques de 3,5 pouces de ce type-là, assez épais, donc là c'est un vieux Maxtor de 80 Go qui me sert de disque de backup pour mon Mac Pro, et ben ça rentre à la perfection. Il suffit de mettre comme ça, même de tenir par le bout. Voilà, on met comme ça, c'est rempli parfaitement l'emplacement, ça ne bouge pas trop, ça même bouge pratiquement pas, et pour le prendre, et ben il suffit de le prendre ici, comme vous pouvez le voir. Je vais soulever, vous pouvez voir ici, il y a une petite encoche, il y a même deux encoches de chaque côté, et donc par les encoches, il suffit de prendre ici de chaque côté et vous tirez le disque. Pour les disques de 3,5 pouces qui sont beaucoup plus fins, type celui-là, qui sont généralement les disques un peu plus récents, plus modernes ou de petite capacité, voilà, celui-là, et bien comme ça rentre parfaitement, par contre il y a du jeu. Comme vous pouvez le voir, le disque bouge et se balade. Et les emplacements ne sont pas complètement ajustables. Ils sont vraiment faits pour le format épais des 3,5 pouces. Donc là, ça va bouger. Ça va bouger. Et pour des disques mécaniques, c'est pas forcément très bon, même lorsqu'ils ne sont pas en fonctionnement. Là, vous pouvez voir, hop, ça bouge. Mais bon, si c'est stocké à un endroit, eh ben, ça ira. Donc à la limite, pas de souci. Donc là, ça peut aller pour les 3,5 pouces. D'ailleurs, il faudra que je vois. Parce que 6 emplacements, ça ne fera pas assez, mais bon, on ne sait jamais. Pour les M2, j'ai pas de M2, donc je ne peux pas vous dire si ça rentrera bien. Par contre, pour les 2,5 pouces, là, le bas blesse. C'est que, comme vous pouvez voir, j'ai mis deux SSD, un Crucial BX500, un Crucial MX500, peu importe. Et ben, en les mettant, et ben, ça, je peux vous dire que c'est très difficile. Alors, ça a un avantage et un inconvénient, c'est que ça sert complètement. L'emplacement pour les disques de 2,5 pouces est très petit et très fin. Écoutez bien quand j'insère. Je suis obligé de forcer pour que ça rentre à l'intérieur. C'est complètement compressé. Alors l'avantage, c'est que les disques de 2,5 pouces ne vont pas bouger du tout, mais je pense que l'emplacement est trop juste à chaque fois. Pareil pour celui-là. Pour le retirer avec les gants, c'est compliqué, même s'il y a les encoches. Comme vous pouvez voir, j'y arrive pas. C'est tellement serré que j'y arrive pas. Bon, avec les gants, ça glisse trop en plus. Et ici, est-ce que j'y arrive? Hop. Ouais. Vous entendez, ça couine. Heureusement, c'est un disque, le BX500 et le MX500, qui sont en alu, qui sont en métal, en alu. Donc du coup, ça ne les compresse pas. Mais voilà.
Au niveau des emplacements de 2,5 pouces, c'est trop juste, je trouve. Surtout ce côté-là, ce qui est bizarre, plus que ce côté-là. Donc il est difficile de les insérer et surtout de les sortir. Il y a quand même un avantage, c'est qu'ils sont bien compressés et qu'ils ne bougeront pas. Est-ce que maintenant c'est ce qu'on veut? Pas sûr. Au niveau de l'épaisseur, donc au niveau de l'épaisseur, comme vous pouvez le voir sur le MX500, c'est plus épais l'emplacement normal puisque nous avons des disques de 2,5 pouces mécaniques qui sont plus épais, des disques par exemple de 9 mm, alors que les SSD on sait qu'ils font en général des 7 mm, donc les 9 mm passeront sans aucun souci. Au niveau de l'épaisseur, par contre, encore une fois, au niveau de la largeur, ça risque d'être trop juste. Là, l'avantage des 7 mm comme des SSD, c'est qu'ils peuvent se mettre légèrement en biais et s'insérer même en couinant, même avec difficulté, et sortir de la même façon. Là, avec des 9 mm qui seront plus épais, là, ça va vraiment les compresser, ça va être compliqué de les sortir et même de les insérer. Donc voilà. Bon, je vais mettre... Là, bizarrement, ce côté-là, c'est un peu mieux. Je mets... Hop. On sent que le disque... Moi, je le sens que le disque de 3,5 pouces, le moins épais, bouge, se balade. Sinon, pour le reste, si je l'enlève, et que je laisse les autres disques, nickel. Ça, on ne sent pas que ça se balade énormément, donc pour transporter, c'est nickel. Au niveau de la fermeture, tout se passe bien. Il n'y a pas le coffret, le capot ici ne se décale pas et ne se ferme pas à moitié ou rentre à moitié bien dans les encoches. Non, tout se ferme bien correctement, donc pas de souci. La fermeture respire la qualité. Hein. On sent qu'on peut faire plein de fois d'ouverture-fermeture, plusieurs cycles, donc il n'y a pas de souci. Au niveau de la poignée, il n'y a pas de problème, même si c'est du plastoc. Donc écoutez, voilà. Bon, est-ce que j'en suis satisfait ou pas au premier abord? Je pense que c'est vraiment adapté pour les disques de 3,5 pouces qui sont épais et pas ceux qui sont fins, parce qu'on ne peut pas auto-décaler et remettre un petit peu les parois comme on le veut, comme certaines mallettes que j'ai pu voir mais qui sont aussi plus chères, attention. L'emplacement pour les disques de 2,5 pouces pour moi est trop juste, trop serré. Il mériterait d'être un petit peu plus large pour avoir un petit peu plus d'espace. Pour le M2, je ne sais pas, donc je ne peux pas vous dire, j'en ai pas. Donc voilà, bon, bah écoutez, c'est un prix qui est aux alentours de 45-49 € sur Amazon, tout est dans la description. Est-ce que ça vaut le coup? Je dirais oui, ça vaut le coup, surtout pour les disques de 3,5 pouces épais, pour les moins épais, moins. À voir pour les SSD ou les disques de 2,5 pouces, ouais, au moins ils seront bien calés, mais peut-être un peu trop compressés. Ouais. Ça sera quand même bien protégé au final, parce que la mallette, au niveau de la fermeture, etc., est de qualité. Donc pas de souci, à prendre, à ranger dans un endroit, et c'est tout. Attention, ce n'est pas une mallette qui est waterproof, en tout cas il ne me semble pas, je ne pense pas qu'elle est waterproof, je ne crois pas. Elle ne résiste pas non plus au feu, donc là c'est des mallettes qui sont beaucoup plus chères. Donc bah, pour le prix je trouve ça quand même un petit peu cher, à voir avec d'autres mallettes. Peut-être que comme j'ai beaucoup de disques à stocker, qui sont un peu éparpillés chez moi, dans des cartons, etc. Peut-être que je serai obligé d'acheter une autre mallette, et à ce moment-là, j'essaierai une autre marque pour voir ce que ça donne, et comparer avec cette Orico. On va dire, correct, peut mieux faire, mais correct. Voilà, pour moi. En tout cas, c'était la revue, le déballage et la revue de cette mallette Orico, pour stockage de disques durs. Et puis, bah, on se retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas d'aller sur le compte Twitter de la chaîne, retrouver des informations et autres. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.